Non conforme. Ah, pourquoi? La 40%. butte de neige présente une pente visuellement supérieure à la limite de 25 Et c'est pas beaucoup, 25 Non, hein? c'est ça, c'est ça. On se rend compte de ça que 25%, c'est pas énorme. Il y a un entrepreneur qui a eu l'idée de créer une application web sur la sécurité des buttes de neige dans les écoles et on est allé à sa rencontre. Guillaume, on se trouve où exactement? Là, c'est le stationnement du Collège de Montréal. C'est là que j'ai fait les premiers tests Ah, sur pour vrai? mon application. Oui, OK, exactement. OK. Comme tout le monde, j'ai écouté le débat qu'il y a eu dans l'espace public. Et puis, très rapidement, j'ai pu créer le site, donc la web application, et aussi le module en arrière qui va faire l'inspection de la butte de neige selon OK. certains critères. Comment ça fonctionne exactement, votre application? C'est assez simple, là, hein? Oui, c'est très simple. On va sur le site checkmabutte.ca, on prend une photo de la butte, Oui. on la téléverse et ensuite elle va générer un rapport d'inspection qui va vous montrer une courbe d'analyse et puis qui va vous mettre les principaux points de la butte. J'ai envie qu'on fasse le test. Ça vous tente-tu? Ah, si vous Avec voulez. celle-là? Si vous voulez. Parfait. Prendre une photo. Exactement. L'application va travailler. Là, j'ai mon rapport d'inspection. Oui. Constatation de l'IA. La butte de neige présente une inclinaison très prononcée, bien au-delà de la limite sécuritaire de 25 Sa hauteur semble également excéder le maximum recommandé de 3 mètres. Puis il vous met un petit avertissement non Non conforme. conforme. Exactement. Ça, c'est très clair, là. Selon les recommandations de l'URAS. Donc, vous vous êtes vraiment basé sur ces recommandations Exactement, de l'URAS. que ça soit une hauteur comprise entre 1,80 m et 3 mètres, une pente de 25 qu'il y ait une zone dégagée à l'arrière aussi pour que les enfants puissent faire une file pour accéder à la butte, qu'il n'y ait pas de grillage à la base de la butte. Puis, est-ce que vous avez été contacté peut-être par des fédérations, par des centres de services scolaires de façon plus individuelle? Ou... Oui, on a eu 2 centres de services scolaires qui nous ont contactés puis qui nous ont posé quelques questions Quel sur genre de questions? le modèle en arrière. Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce qu'il va y avoir des coûts? Donc, on a commencé à échanger avec eux, mais pour le moment, c'est très préliminaire. Est-ce que l'application, justement, pourrait être peut-être juste un outil de plus? Ça ne me semble pas nécessaire. Les gens vont s'appuyer sur leur jugement, mais surtout sur un ensemble d'autres facteurs. On n'a pas vraiment envie de déléguer notre jugement à des machines. On a fait l'essai. J'ai pris expérimentation avec une butte qu'on avait ici dans notre cours. Facile d'utilisation, prise de photos, met ça dans le logiciel, il fait des recommandations. Sur l'utilisation, pas de problème. Sur le besoin de l'application, c'est là qu'on avait un peu plus d'interrogations. J'aurais confiance dans le jugement des directions qui, sans application, sans rapporteur d'angle, prennent la décision comme on le fait chaque matin. Même son de cloche du côté de la Fédération des centres de services scolaires du Québec qui estime que les équipes écoles exercent tous les jours et depuis longtemps leur jugement. À Montréal, Marc Smart pour Nouveau Info. Ça glisse pas en tout. C'est la pluie. Oh mon Dieu, là, je suis toute mouillée. OK.